salutations fraternelles à vous, mes frères et sœurs, qui nous suivez. Vous, mes frères et sœurs, qui avez l'habitude de nous rejoindre dans ce beau cadre chrétien de l'émission Je n'ai point honte de l'Évangile, dont l'hôte principal est le pasteur Philippe Njoli. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon bien-aimé. Comment vas-tu? Très bien, pasteur. Et vous-même? Ben écoute, ça va. Je dois bénir le Seigneur parce que à chaque jour suffit sa peine et le Seigneur nous a accordé encore la grâce de nous réveiller ce matin et d'atteindre à 7 heures de la journée. Et nous bénissons Dieu parce que la journée était bonne et la soirée a bien commencé également. Donc nous sommes très très heureux d'être encore une fois dans la présence du Seigneur autour de cette émission Je n'ai point honte de l'Évangile. Et je me tourne maintenant vers nos amis qui nous suivent d'une manière assidue, d'une manière régulière. Et nous vous sommes très reconnaissants pour votre fidélité, pour votre présence régulière chaque soir à partir de 20h30 comme vous le faites là maintenant. Et nous vous demandons, ça va de soi, que vous puissiez partager, inviter le maximum d'amis pour qu'ils puissent également être en notre compagnie. Que Dieu vous bénisse richement, que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Oui, que la paix du Seigneur soit dans vos maisons, et vous l'aurez bien remarqué qu'on n'est pas seul, on est 3, avec un invité, et pas le moindre, il s'agit du pasteur Vance Gagana. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Papa Ventus. On est très heureux de vous recevoir dans les plateaux. Gloire à Jésus. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu va à merveille. Et la ville de Nantes, parce que vous venez de Nantes. Tout à fait, je viens de la ville de Nantes. Oui. La ville de Nantes se porte à merveille. Au fait, pasteur Philippe, Oui. C'est qui le pasteur, enfin, pas le pasteur, c'est qui Vance Gagana pour vous? Alors, Vance Gagana, c'est un frère, c'est un ami, je sais pas, quelquefois on a du mal à définir les gens, mais en tout cas c'est quelqu'un que je porte particulièrement dans mon cœur. C'est un homme dont j'apprécie le dynamisme, dont j'apprécie le zèle, dont j'apprécie l'engagement, l'implication dans l'œuvre de Dieu. Tu sais, aujourd'hui, beaucoup de gens servent Dieu. Et l'apôtre Paul est en train de parler dans le livre de Colossiens, du moins de Corinthiens, disant que beaucoup de personnes servent le Seigneur. Chacun pour un intérêt qui lui est propre, mais de ceux qui le servent parce que la nécessité leur imposait, parce qu'il y a une urgence spirituelle, parce qu'ils poursuivent le but et le seul, celui de faire avancer le royaume, on en trouve de moins en moins. Et on peut le compter parmi ces personnes-là. C'est la raison pour laquelle je m'attache à lui et je l'aime beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui m'inspire, bien qu'étant plus jeune que moi, mais je reconnais en lui des qualités d'un véritable homme de Dieu. Et c'est pour cela que je le respecte. Et c'est pour ça que je me suis dit aussi que ça serait pour nous une fierté et une très grande opportunité que de le recevoir, parce qu'il porte en lui le fardeau de l'œuvre de Dieu, il porte en lui le message de l'évangile que je crois nécessaire pour ce temps de confusion, parce qu'il y a une très grande confusion dans le monde chrétien aujourd'hui. Et on a besoin des gens qui peuvent apporter la clarté, des gens qui peuvent apporter la lumière. Et il a cette lumière-là qui peut permettre aux gens de ne plus jamais vivre dans les ténèbres. Et c'est la parole de Dieu, justement cette lumière, qui est éclairée par la lumière de l'Esprit de Dieu pour emmener le peuple de Dieu à comprendre quelle est la pensée de Dieu, ce qui est parfait et bon pour le peuple du Seigneur. C'est pour ça que je bénis Dieu de l'avoir au milieu de nous. Je connais aussi l'œuvre dans laquelle il évolue, une œuvre qui est en train de prospérer d'une manière particulière au niveau de la ville de Nantes. Il est non seulement pasteur à l'église de Nantes, mais il est aussi coordinateur des églises vie évangélique. Je le présente parce que c'est jamais facile de se présenter soi-même, mais il est également responsable des églises vie évangélique de l'Europe. Parce qu'au niveau de cette église est implantée en Afrique et également en Europe, dont le coordinateur principal est l'apôtre Opa, qui est situé au Congo, Brazzaville. Oui, pasteur Vance Gagana, très élogieux témoignage. C'est ce que j'ai constaté. Non, je suis en train tout simplement d'expliquer, de dire mon ressenti, l'état de ce que mon cœur ressent en sa faveur. Voilà. Vous savez, on a plus à souffler, on a dépassé l'étape de flatterie. Hein. Oui, ça a dépassé il y a longtemps. Aujourd'hui,
il faut savoir prouver ici qu'on est capable de pouvoir toucher le cœur des gens et tout ça. Et surtout dans cette œuvre du Seigneur. Et puis tu sais, il y a une chose que j'aime beaucoup dire. C'est très facile lorsque quelqu'un est dans un petit cercueil, dans un petit boîtier, tout le monde, voilà, rectangulaire. Tout le monde passe autour, oh, ce fut vraiment un homme bon. Ces choses-là, il faut que vraiment nous puissions, c'est pas mauvais de reconnaître quelqu'un lorsqu'il est mort, de faire des éloges, un discours dithyrambique, et ainsi de suite. Mais je crois qu'il faut savoir reconnaître les gens lorsqu'ils sont vivants. Savoir reconnaître leurs valeurs lorsqu'ils sont vivants. Non seulement ça les encourage parce qu'ils se disent que, effectivement, la grâce de Dieu est en train d'opérer, mais aussi, ça leur permet aussi d'évaluer le travail qu'ils sont en train de faire. Voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter. Ne me poussez pas aussi de parler de vous. Non, non, oh, nous autres, nous sommes des simples serviteurs inutiles, comme dit bien l'ami. Oui, je sais combien vous aimez bien être humble dans vos propos. Ouais. Face à ça. Visite, oui. Aujourd'hui, ce cadre, il est destiné au peuple de Dieu qui nous regarde et qui nous suit. Et comme vient de le dire le pasteur Philippe, vous venez nous apporter quelque chose de la part du Seigneur. De quoi voulez-vous nous entretenir aujourd'hui? Je commencerai d'abord par bénir le Seigneur. Amen. Pour l'opportunité qu'il m'est accordée. Je tiens à vous remercier, Papa Pontus, pour ce travail merveilleux que vous accomplissez. J'avoue que je vous suis tous les lundis. En complicité avec le pasteur. J'en viens. Mais que Dieu vraiment vous bénisse et pour la qualité et je dirais pour le sérieux avec lequel vous abattez ce travail. Merci. Et c'est pour moi aussi un honneur et une forme de reconnaissance vis-à-vis non seulement de Dieu, mais aussi de son serviteur, le pasteur Philippe, et que je connais depuis bientôt 10 ans. Et je dirais, comme il a su le dire, c'est pas toujours facile, voilà, de parler des hommes en leur présence, mais j'avoue qu'il n'est pas non plus aussi, je dirais, interdit de dire plus ou moins ce qu'on ressent. Pour moi, non seulement c'est un aîné, mais aujourd'hui, je crois qu'on peut s'accorder à le reconnaître parmi les pères que Dieu a établis sur la ville de Paris et en France aussi, hein, de par le travail qui est fait. Et j'éprouve beaucoup de respect, beaucoup d'amour et toutes les fois que je peux discuter avec lui, tout comme il peut passer, nous n'avons jamais manqué d'être bénis. Donc son ministère ne cesse de nous bénir. Et pour la petite anecdote, voilà, le Seigneur est passé par lui. Et pour que ma femme aujourd'hui, je dirais, soit baptisée. Donc, il fait partie de ceux qui ont conduit ma femme dans les eaux du baptême. Voilà. Et il fait partie des éléments clés dans le dispositif de mon mariage. Voilà. Donc, il rentre dans l'histoire même de ma vie sentimentale. Voilà. Et pour tout vous dire, on n'aura peut-être pas l'occasion de le dire. Tout à fait. Et il fait partie aussi de ceux que le Seigneur a utilisés aujourd'hui pour que je viens à dire aujourd'hui que le Seigneur est bon. Mais je me garde cela pour la prochaine fois. Alors, dans ce cas-là... Voilà, donc ce matin, le Seigneur, ce soir bien sûr, le Seigneur nous met à cœur de parler des 4 dimensions du Père. Les 4 dimensions du Père. Wow. 4 dimensions, qu'est-ce que vous entendez par dimension? Quel type de dimension en fait? Quand nous parlons des dimensions, c'est des vérités que l'Église doit comprendre, des vérités qui sont cachées derrière la notion de Père. Donc dimension comme vérité. Comme vérité, comme absolu, comme réalité, comme vérité. Voilà, s'il faut être précis. Tout à fait. Les 4 dimensions du Père. De quel Père voulez-vous parler? Bonne question. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que l'occurrence du mot Père revient à plus de 500 fois en lisant la Bible. Dans les Saintes Écritures. Voilà, dans les Saintes Écritures. Si vous essayez plus ou moins de comprendre, l'occurrence du mot Père revient plus de 500 fois. Et je pense que c'est pas anodin, c'est pas du hasard le fait que ce mot revienne plusieurs fois. S'agit-il du même Père 500 fois ou bien des Pères différents? 500 fois. Dans la définition, ça peut être révélé sous... C'est cité sous plusieurs prétextes. Mais est-il que
Ce soir, nous voulons simplement nous focaliser sur le mot Père. Qu'est-ce que cela voudrait dire dans la pensée du Seigneur, le mot Père, et le pourquoi il est cité autant de fois. Est-ce qu'il n'y a pas une richesse à révéler derrière? Est-ce qu'il n'y a pas une vérité à comprendre derrière ce mot Père? Et le mot Père, nous focaliser sur le mot Père, dans quel contexte? Alors, ce soir, nous allons le développer dans le contexte spirituel, bien sûr. Dans le contexte, je dirais, de notre identité en tant qu'enfant de Dieu, dans le contexte de notre foi et de la marche dans laquelle nous nous sommes inscrits et qui nous conduirait petit à petit vers l'éternité. Alors, quelles sont les 4 dimensions du Père? Gloire au Seigneur. Les 4 dimensions du Père, la première, nous parlerons de l'engendrement. L'engendrement. Voilà. L'engendrement, en d'autres termes, vous allez parler de l'enfantement. L'enfantement, tout à fait. D'accord. Et deuxièmement? La deuxième dimension que nous voulons toucher se trouve être l'éducation ou l'enseignement. Ou la formation. Ou la formation, tout à fait. Donc le Père a la responsabilité, voilà, de former, d'éduquer et troisième dimension, la troisième dimension du Père, nous voulons révéler l'établissement ou la reconnaissance. Donc le Père a vocation à établir, à reconnaître. Il engendre. Il forme, il forme et il établit, il reconnaît. Tout à fait. Et la dernière dimension en fin de compte, se trouve être l'héritage. Voilà. Le Père transmet l'héritage à ceux qui le reconnaissent comme étant fils. Après avoir établi. Après les avoir engendrés, formés, établis et avant de s'en aller, il doit transmettre. Alors, pouvons-nous revenir à la première dimension, s'il vous plaît? C'est un sujet très très intéressant. J'ai hâte d'en découvrir le contenu. En fait, avant qu'il ne dise le premier point, qu'il ne développe le premier point, où trouvez-vous de l'importance? Parce que vous venez de dire un sujet très important. En quoi est-il aussi important que vous insistiez? Dans l'introduction de notre sujet de ce soir, du moins de notre émission, j'ai parlé de la confusion. Aujourd'hui, nous avons affaire à beaucoup... C'est de manière brève. Hein. Ah oui, d'accord, pardon. Merci de me rappeler. Aujourd'hui, nous avons affaire à beaucoup d'élites. Des gens qui sont hyper-numériques, qui apparaissent. On dit Élie le Tishbite. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de sa généalogie, on ne sait pas d'où il vient, qui est son papa, qui est sa maman, et il a apparu. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'Élie le Tishbite dans le milieu chrétien. C'est pour cela que la notion du Père, je crois que c'est une notion qui est très importante, parce que ça nous ramène à sortir de cette espèce de confusion. Enfin bref, je ne vais pas m'étendre, parce que je crois qu'il y a la matière dont nous devons bénéficier ce soir. Comme qui dirait, très important de savoir d'où nous venons, pour savoir où nous en sommes, et savoir alors où nous allons. Pasteur Vincent. Alors, je bénis encore le Seigneur. Je m'appuie sur ce que venait de dire le pasteur Philippe. Nous vivons à une époque où la confusion ne cesse de prendre de l'ampleur. Et cette confusion, malheureusement, est en train de gangréner l'œuvre de Dieu, d'empêcher à ce que l'œuvre de Dieu puisse se faire comme il se doit. Voilà pourquoi, en tant que serviteur de Dieu, ministre de la parole, nous avons la responsabilité d'éclairer non seulement le peuple, mais de faire en sorte que ce que le Seigneur a prévu d'accomplir puisse se faire sans pour autant qu'il y ait d'entorse ou quoi que ce soit. Donc, nous parlons des 4 dimensions du Père, parce qu'aujourd'hui nous voyons, même dans le milieu évangélique, s'il faut se le dire clairement, beaucoup de gens se lèvent, il y a beaucoup d'églises, mais l'impact qu'il y a derrière ces églises, je dirais, nous fait poser beaucoup de questions. Mais quand nous essayons de voyager un peu dans le temps, et nous pouvons nous rendre compte que tout est parti de ce petit noyau. Ils n'étaient pas nombreux comme nous pouvons l'être aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a fait que de ce petit noyau, 12 apôtres et tout autour quelques servantes et serviteurs, est venu à se mettre en place un grand mouvement aujourd'hui qui a impacté, touché le monde entier. C'est parce que ces gens étaient basés sur des principes. Aujourd'hui, nous pouvons servir Dieu, mais nous voulons aussi comprendre que servir Dieu obéit à des principes et à des vérités que nous devons, je dirais,
adopter dans notre façon de faire. Ça veut dire que passer à côté de ces vérités, au-delà de la grâce, au-delà du temps que nous pouvons passer dans la prière, au-delà de l'amour que nous pouvons développer pour le Seigneur, malheureusement, nous passerons à côté de la plaque. Et ce sont ces vérités que vous voulez développer. Ces vérités que nous voulons développer. On y va, pasteur. Donc, la première vérité, comme nous venons de le dire, c'est l'engendrement. Et nous allons nous appuyer sur la parole. Comme le thème de l'émission nous le dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Donc, on ne vient pas ici pour s'inventer des histoires, mais on vient pour s'appuyer sur ce qui est écrit. La Bible se trouve être le fondement sur lequel, par lequel et pour lequel nous travaillons. Tout à fait. Donc, nous allons lire 1 Corinthiens 4, du verset 15 au verset 17. 1 Corinthiens, chapitre 4, du verset 15 au verset 17. Je fais la lecture. Hein. Amen. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous. Et si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour, dans un esprit de douceur? Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ses paroles. Nous voyons l'apôtre Paul ici est en train d'exhorter les bien-aimés de Corinthe. Il dit, combien même vous aurez 10 000 maîtres. Mais il voudrait ressortir ici la notion de paternité. Ça peut paraître prétentieux d'entendre l'apôtre Paul, je dirais, se réclamer cette identité. Mais aujourd'hui, nous voyons que l'Église, corps du Christ, les enfants de Dieu, sont totalement dépourvus de la notion, non plus de sens à donner au mot Père. Comme vous venez de le dire, Papa Ventouse, pour que nous puissions aller loin avec le Seigneur, nous devons savoir, comprendre d'abord d'où nous venons, où nous en sommes, et pour que nous puissions être sûrs d'aller où le Seigneur nous attend. La notion de la paternité qui peut aussi être la notion de l'appartenance. La notion de l'appartenance. Aujourd'hui, nous voyons, il y a comme une confusion, il y a comme une semence qui est en train de gangréner non seulement les églises, une forme d'instabilité qui a pris corps aujourd'hui dans nos communautés. Les gens sont comme là dans une espèce de chassé-croisé. Il n'y a plus trop de notion de paternité. Les gens ne se souviennent plus d'où ils viennent. Quel est l'évangile, le canal par lequel Dieu est passé pour que ces gens viennent à se rendre véritablement compte de ce qu'ils étaient et pour qu'ils viennent à prendre la décision de sortir de là où ils étaient. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Et vous, que pouvez-vous nous dire là pour l'instant par rapport à cette notion-là? Alors, nous voulons simplement dire que Jésus-Christ qui est Dieu, la question qu'on peut se poser, est-ce que Jésus avait besoin de s'identifier à un père en venant sur terre? Mais il se trouve que, après que l'ange ait discuté avec Marie, la Bible nous dit que la paternité de Jésus, la paternité, l'autorité d'une certaine manière, entre guillemets, humainement parlant, a été confiée à Joseph. Partout dans toute la ville, on reconnaissait, on identifiait Jésus comme étant le fils de Joseph. Et ça a été dit. Donc la question qu'on peut se poser, est-ce que Jésus avait besoin de s'identifier à Joseph? Alors que nous savons clairement que Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que nous pouvons comprendre de cela? Aujourd'hui, il y a des doctrines et des courants aujourd'hui qui nous font croire aujourd'hui que la notion de paternité n'a pas lieu d'être. Aujourd'hui, nous avions des ministères des chrétiens Melchisédek. Ça voudrait dire qu'ils n'ont ni père, ni mère, ni origine, ni quoi que ce soit. Des chrétiens live. Là, vous voulez dire que la notion a disparu ou bien la notion a été étouffée? La notion est plus ou moins bafouée. Au travers de ce message, nous voulons simplement donner sens à cela.
Faire comprendre au peuple de Dieu que le diable est en train de nous faire passer à côté de quelque chose de précieux. Au travers de ces points que nous allons énumérer, voilà, nous voulons comprendre où est-ce que le diable veut nous emmener et faire comprendre au peuple de Dieu qu'il est temps plus que jamais pour nous de nous ressaisir, de comprendre les canaux, les enjeux qui sont derrière la notion de paternité. Il dit, vous aurez des maîtres. Donc, nous aurons des maîtres. Nous aurons à écouter ici et là. Nous serons bénis par des canaux. Mais ces canaux doivent être identifiés comme étant peut-être des maîtres. Mais quels sont les pères, les canaux, ceux par qui Dieu est passé pour que nous venions, je dirais, à faire nos premiers pas. Voilà pourquoi nous parlons de l'engendrement. L'apôtre Paul dit, il dit, vous auriez des maîtres. Mais souvenez-vous d'une seule chose, c'est de mes entrailles que vous êtes passés pour que vous veniez à croire aujourd'hui au fait que Jésus est Seigneur. Tout à fait. Aujourd'hui, on est né, on est engendré, on reconnaît le Père. Et après, c'est le deuxième point. Le deuxième point. Alors, avant d'aller au deuxième point, il y a une particularité ici. Effectivement, et ça, c'est quelque chose, je pense, à mon sens, qui était important à relever. Je bénis Dieu pour ce que tu viens de dire, Pasteur Vance. L'apôtre Paul ici est en train de parler de l'engendrement. Il dit que vous avez plusieurs maîtres, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, plusieurs sources d'instruction. Aujourd'hui, on a Internet, aujourd'hui, on a Facebook, on a enseignement.com. Tous les réseaux sociaux sont des espèces de maîtres pour nous, au travers de qui nous puisons de la matière. Mais celui par qui nous sommes sortis, c'est celui-là que nous identifions comme un père. Mais ici, en même temps, l'apôtre Paul dit, je vous envoie Timothée, mon enfant. Mais quand nous regardons la réalité de Timothée avec Pierre, avec Paul, on se rend compte que Timothée n'est pas tant un enfant engendré directement par Paul. Seulement, il appelle malgré tout mon enfant. Alors, j'aimerais que tu puisses justement nous expliquer un peu cette particularité-là. Alors, ça nous fait toucher de quel droit Paul va-t-il se revendiquer revendiquer sa paternité sur Timothée. Ok. Au travers de cette question, nous allons atterrir sur le deuxième point, qui est celui concernant l'éducation, l'enseignement ou la formation. Nous avions dit que les 4 dimensions du Père, ça veut dire au travers de ces 4 vérités, nous pouvons reconnaître celui ou ceux que le Seigneur a établi sur nous comme étant Père. Ça veut dire que le Père, c'est celui qui engendre. Mais ce n'est pas simplement celui qui engendre. Mais celui que le Seigneur utilise, le canal par lequel Dieu passe aujourd'hui pour nous enseigner, pour nous éduquer, pour nous transmettre le savoir. Ce canal aussi peut être considéré comme étant le Père. Et voilà pourquoi c'est au nom de cette vérité et que l'apôtre Paul se réclame comme étant le Père de Timothée, comme le pasteur venait de le dire. Alors que si nous allons un peu plus en profondeur, on se rendra compte que l'apôtre Paul, c'est pas lui qui est engendré Timothée, mais c'est parce que il a été le canal par lequel Dieu est passé pour que l'enseignement, l'instruction, la formation soit apportée dans la vie du jeune Timothée. La notion du Père. Pasteur, vous deux à la fois, vous est-il déjà arrivé ou bien vous n'êtes jamais arrivé, pourquoi, de pouvoir vous revendiquer en tant que Père dans la foi? Vous êtes aussi Père de... Je vais laisser... Comme Paul, le Père de Timothée, vous êtes Père de... Oui, en l'occurrence, à l'église Amour et Victor, il y a beaucoup de Timothée au milieu de nous. Voilà, il y a beaucoup de Timothée. Les gens qui ne sont pas nés forcément Amour et Vérité, mais que nous avons recueillis dans leur jeune âge, de la foi, et que nous avons encadrés, que nous avons accompagnés, qui aujourd'hui sont des prédicateurs. On en a vu un déjà, on a vu notre bien-aimé qui était passé au milieu de nous, Zacharie. Il y en a encore d'autres qui passeront. Il y a Richard, il y a Blanchard, et je pourrais citer comme ça, il y en a plein. Merci. Et vous alors, pasteur? Je vais aller dans ce même sens. Il y a quelques années, le pasteur Philippe m'a appelé pour me recommander une de ses filles. Voilà, le fruit de son ministère. Comme elle venait de changer de ville, et toujours dans ce cadre, dans le respect de ce qui est établi,
et la bien-aimée a été recommandée. Aujourd'hui, nous avions plus ou moins, nous travaillons dans le relais de la paternité. Nous apportons l'enseignement, l'instruction à cette bien-aimée. Donc nous nous considérons comme étant père dans la continuité de ce qui a été initié. Parce que vous aurez engendré. Elle a été engendrée et nous sommes dans la continuité de la formation et de l'instruction. Et c'est le second point que vous avez développé. Tout à fait. La formation. Donc nous parlons de la formation. Donc le père, c'est celui qui forme. Le père, c'est celui qui instruit. Le père, c'est celui qui transmet aussi le caractère. C'est cela. Parce qu'il y a beaucoup de ministères aujourd'hui qui naissent. Et quel type de caractère? Ah, je voudrais dire... Si ce n'est que ce qu'on a, on peut donner que ce qu'on a. Ah ben oui. Oui. Alors, quel type de caractère le père peut-il transmettre à son fils? Alors, je voudrais dire... Dans l'éducation, dans sa formation, dans son enseignement, quel type de... Il y a des choses qui s'enseignent simplement en les voyant faire. Je peux prendre un exemple. Je considère, par exemple, le pasteur Philippe comme étant un père. Le fait de le côtoyer au quotidien dans sa vie de famille, de voir la manière dont il entretient sa famille, la relation qu'il a vis-à-vis de ses enfants, ça peut être aussi une source d'enseignement pour moi qui suis plus ou moins fils, d'une certaine manière. Il y a des choses qui ne s'enseignent pas, mais qui se transmettent. Sa façon de parler, sa façon d'être, sa douceur. Et ça, c'est un enseignement aussi qui le porte d'une certaine manière à ceux qui sont considérés comme étant fils. Donc voilà pourquoi nous disons, il y a de ces choses qui s'enseignent de manière orale, il y a de ces choses qui se transmettent par le comportement et par le contact. Le fait de voir faire suffit pour que je vienne à hériter de ces choses. Voilà pourquoi on ne doit pas reconnaître n'importe qui père. D'ailleurs, dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, l'apôtre Paul est en train de dire « Soyez mes imitateurs ». On imite quelqu'un parce qu'on l'observe. Yes. Et c'est l'observation qui, justement, permet de faire du mimétisme d'une certaine manière. Voilà. Et j'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Ok. Dans le naturel, on retrouve ça aussi. Cette dimension-là du père. Parce que quelqu'un peut avoir, surtout dans le cadre de familles recomposées. J'épouse une femme, je trouve que cette femme-là avait déjà un enfant qui était peut-être en bas âge. C'est vrai que ce n'est pas moi qui l'ai engendré. Je ne suis pas le père biologique de cet enfant-là, mais à chaque fois que l'enfant fait la fièvre, il vient de l'école, je lis son carnet de notes, je l'aide à faire ses devoirs. Le soir, quand il est malade, c'est moi qui l'emmène à l'hôpital. Enfin bref, quand il fait des bêtises, je l'encadre. En fait, quelque part, son papa naturel n'est plus là, mais cet enfant, à cause du travail, ou grâce au travail que je fais auprès de lui, dans l'encadrement, dans l'accompagnement, me reconnaîtra moi comme étant un père. Tout à fait. Au-delà du fait que moi je dise que je suis un père, mais c'est l'enfant qui reconnaît, au travers de tout ce que je fais, que ce monsieur-là n'est pas, peut-être pas mon père biologique, mais tout ce qu'il fait véritablement le travail d'un vrai père. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de géniteurs. On ne parle pas des géniteurs. Les géniteurs, ce sont des donneurs de semences. De semences. Mais on parle des pères, de ceux qui ont la notion de la responsabilité de l'éducation. Merci beaucoup. Alors, donc pour appuyer ce que venait de dire le pasteur, nous allons lire 1 Corinthiens 3, du verset 6 au verset 11. Vraiment, ça résume l'intervention du pasteur. Que Dieu soit loué. 1 Corinthiens 3, du verset 6 au verset 11. Alors, il est écrit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Et dans ce passage, nous voyons qu'il résume à bien les vérités que nous soutenons. L'apôtre Paul dit j'ai posé le fondement, j'ai jeté le grain par terre. Un autre est passé pour arroser. Il dit mais nous sommes tous égaux. Voilà, Dieu peut passer par moi pour apporter le message, pour que par exemple une vie soit gagnée à Jésus.
Mais il se trouve que dans la continuité de ce que le Seigneur entend faire, un autre est appelé à arroser. Arroser ici peut prendre le sens d'enseigner, de former, d'accompagner. Mais il se trouve que les deux, aux yeux de Dieu, sont égaux. Donc ici, ça touche à la notion de paternité. Et ça convient bien à ce que nous définissons ici. Donc l'engendrement et la formation. Donc arroser peut prendre le sens de former. Arroser, c'est entretenir. Quand nous arrosons, nous prenons le soin de dégager en même temps ce qui peut étouffer, empêcher à ce que la semence vienne à voir le jour d'une certaine manière. Oui, Pasteur Vance, parce que là, vous développez la notion du père. Alors, dans l'exemple que venait de donner le Pasteur Philippe, où on nous dit on a une entité qui est l'enfant, qui, selon votre développement, devrait être engendré et par après enseigné. Est-ce que nous pourrons dire que le fait que l'un ait pu engendrer que l'autre éduque fait de deux une même notion du père ou bien fait deux notions de père? Alors, c'est une très bonne question. Je dirais, il peut se faire aussi que les deux premières vérités soient accomplies par la même source. Oui. Dieu peut nous appeler non seulement à engendrer, mais aussi à former. Tout à fait. Mais pour des raisons X ou Y, on peut être engendré, je dirais, par un canal, et par la suite, la formation et l'enseignement, le relais peut être donné à un autre canal. Comme l'exemple de votre épouse. L'exemple, par exemple, de mon épouse. Voilà. L'exemple, par exemple, des bien-aimés, par exemple, qui sont du côté de Nice, je crois. Voilà, des anciens Hébé, des anciens Samuel et autres. L'exemple, par exemple, des bien-aimés Richard, comme le pasteur vient de le citer. Oui. Et donc, aujourd'hui, ils sont arrosés. Mais il se trouve qu'ils ont peut-être donné leur vie à Jésus, à des endroits donnés, au travers des canaux donnés. Mais la grâce de Dieu a fait qu'aujourd'hui, qu'ils soient sous la couverture, sous le manteau de ce ministère, amour et vérité. Ouais. Et donc voilà, ça confirme bien cette notion de paternité et qui est échelonnée sur ces quatre vérités. Tout à fait. Échelonné sur ces quatre vérités, ces quatre dimensions du Père, oui, vous en avez parlé de deux, et la troisième dimension. La troisième, ça touche à la notion de l'établissement ou de la reconnaissance. Aujourd'hui, l'Église, corps du Christ, souffre, comme nous venons de le dire, d'un désordre organisé d'une certaine manière. Les ministères naissent ici et là. Les serviteurs de Dieu, aujourd'hui, naissent ici et là. Mais on se pose bien la question de savoir d'où viennent-ils. Mais quand un enfant grandit... Le problème, c'est pas de grandir. Quand Dieu se révèle il a été engendré, éduqué, formé et tout. Et puis, je voudrais révéler quelque chose. Ne peut-il pas recouvrir sa liberté? Quand Dieu se révèle à Isaac, il fait comprendre à Isaac que avant que je ne sois ton Dieu, je suis d'abord le Dieu d'Abraham. Dieu ne s'est jamais révélé à Isaac en lui disant « je suis ton Dieu ». Donc je voudrais nous dire que avant que Dieu soit ton Dieu, il est d'abord le Dieu de ton père. Quand il se révèle à Jacob, il remonte d'abord à Abraham. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac. Et il citera le nom de Jacob bien plus tard. Alors qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? C'est pour nous faire comprendre que l'œuvre de Dieu tient sur des principes. Aujourd'hui, les gens font des rêves, par exemple, ils sont en train d'imposer des mains aux gens, les gens tombent, ils se réveillent, et voilà, c'est un ministère qui voit le jour. On commence à prêcher, on a plus ou moins la bonne interprétation de la parole de Dieu, on croit qu'on est suffisant, et voilà, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même des rébellions naissent ici et là dans l'Église, corps du Christ, et c'est ce qui est en train de fragiliser aujourd'hui l'œuvre. Et pour compléter ce que tu dis là, en fait, c'est un esprit. Tu sais, quand on lit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, la Bible nous dit, nous parle de l'église de Laodicée. La particularité de l'église de Laodicée, c'est que c'est une église qui était suffisante. C'est une église qui était très orgueilleuse. Et cette autosuffisance, cet orgueil-là, nous le retrouvons aujourd'hui dans les enfants de la rébellion qui naissent et qui commencent le ministère sans la reconnaissance de leur père.
Tu vois, c'est tout un esprit qui est en train de sévir dans le temps de la fin par rapport à l'église de Laodicée. Et cette église de Laodicée, c'est même dégagé de l'autorité paternelle de Dieu, qui est notre Père suprême. Il a dit non, je me suffis, j'ai de l'argent, j'ai réussi, je n'ai plus besoin. Et Dieu vient lui dire, mais tu es malheureux, tu es pauvre, tu es nu, tu es aveugle, tu vois. Et c'est la réalité de beaucoup de ministères aujourd'hui, qui, effectivement, ils réunissent des foules, ils font des miracles, mais ils sont pauvres, ils sont nus et ils sont aveugles aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont bafoué un principe important, celui de la paternité. Amen. Tout à fait. Alors, Pasteur Vince, tel est l'écart alors? Et tout à fait. Et voilà, et c'est ce que nous tout le monde se revendique c'est ce que nous décrions aujourd'hui, c'est ce qui fait que les œuvres qui naissent ici et là ne sont pas pérennes. Voilà. Et nous pouvons juger de la solidité d'une œuvre de par sa capacité à transcender les générations. Et la durée de vie d'une œuvre tient aussi sur cette vérité qui est essentielle, la notion de paternité. Les églises aujourd'hui... La notion enfin, les principes de la reconnaissance. La reconnaissance de la paternité. Une œuvre ne peut pas... Et l'église souffre de ça. L'église souffre de ça. Il y a plus, les pères ne sont plus reconnus. Et voilà pourquoi je dirais, même dans notre église, l'église où le Seigneur nous a établis, je ne peux pas recevoir un serviteur de Dieu aussi longtemps que le Seigneur ne m'a pas convaincu sur sa source. C'est très important. Parce qu'un ministère qui est né de la rébellion, qu'est-ce que ce ministère peut donner au corps du Christ? Faites-vous une différence entre la source ou bien faites-vous une différence entre la source et le parcours? Quand nous parlons de la source, ça touche à tout ça, aux étapes qui ont conduit à la maturité de ce ministère. D'accord. Et voilà. Donc on doit être à même de définir, voilà, le cheminement, les étapes par lesquelles Dieu nous a fait passer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire la reconnaissance, nous venons de quelque part. Je côtoie le pasteur Philippe, Amour et Vérité, depuis de longues années. Aujourd'hui, nous pouvons établir les sources de l'amour et vérité, comprendre les étapes par lesquelles le Seigneur a conduit ce ministère, les canaux au travers desquels Dieu est passé pour que ce ministère atteigne ce niveau de maturité. Et c'est ce qui fait qu'au-delà des épreuves, au-delà des combats, au-delà des réalités, ce ministère est en train de s'imposer et compte aujourd'hui des ministères les plus stables, je dirais, de la région parisienne. Et je parlerai même de la France. Combien d'églises sont nées aujourd'hui dans ce pays et pour lesquelles aujourd'hui on n'a plus d'étincelles? Pourquoi? Parce que ces vérités ont été bafouées. Je peux prendre cela comme un témoignage, parce que tu as pris l'exemple d'Amour et Vérité, de ceux avec qui nous sommes nés dans le... Parce que moi, mon père spirituel, c'est l'apôtre Mathieu Kaye. Je suis né dans son ministère, je suis son fils. Au passage, je le salue s'il suit dans cette émission. Amen. Je suis né de son ministère. Et de ceux qui lui sont restés fidèles, de ceux qui ont reconnu en lui cette paternité, seuls sont ceux-là qui aujourd'hui ont des églises stables qui évoluent d'une manière réelle. Mais de ceux qui ont bafoué son autorité, sincèrement, c'était des gens qui avaient la grâce de Dieu, au travers de qui Dieu agissait, au travers de Dieu parlait. En tout cas, je ne veux pas citer les noms parce que ça serait pas très correct de ma part, mais toujours est-il que ces églises ont connu une croissance numérique fulgurante. Mais aujourd'hui, elle n'existe plus, tout simplement. Oui, mais parce que ça aussi, on entend beaucoup parler de ça, que une église prospère par la croissance de nombre de fidèles et tout ça. Ça, c'est un sujet aussi qu'on abordera plus tard. Si on rentre sur ce sujet-là, on risque de sortir... Ça tient aussi au témoignage de l'église et de son pasteur et tout ça. Tu sais, enfin... Pardon. Nous voulons simplement dire... Je vous pardonne. Je voudrais simplement nous dire que le côté numérique, c'est pas ça qui fait la force d'une œuvre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la force d'une œuvre dépend de sa capacité à transcender les difficultés, les épreuves et les générations. C'est beaucoup plus cela. Voilà pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand Dieu se révèle à Isaac, il cite, quand il se révèle à Jacob, quand il se révèle à Israël par la suite, il revient sur toutes ces générations. Il se révèle à Moïse, il rappelle. Mais aujourd'hui, la notion des patriarches est totalement bafouée. Aujourd'hui, voilà, comme le pasteur a su le dire,
des ministères, des élites tishbites au fait. Des hommes qui se lèvent ici, voilà, ils ont l'art de parler, la rhétorique et tout, et voilà, ils vont chercher un homme de Dieu qui est connu dans le coin, viens me reconnaître. Mais c'est dangereux. Et bien voilà, et c'est ce qui se fait. Et ce qui me désole, c'est que ces hommes de Dieu qui viennent les reconnaître ne les amènent pas à la réflexion. À savoir, mais je veux que je te reconnaisse, mais d'où viens-tu? Voilà. Qui est ton père? Pourquoi ce n'est pas lui que tu as invité à le faire? Moi, je crois que ce sont des choses qui doivent aussi interpeller ceux qui reconnaissent des ministères à gauche, à droite, et qui, en plus, prennent ces personnes-là comme leur enfant en disant, oui, j'ai un fils. Mais en fait, quand est-ce que tu l'as formé? Quand tu ne sais pas où il est né? Enfin, c'est la moindre des choses dans un esprit d'ordre. Parce que la Bible dit, Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, rien que par l'esprit d'ordre, c'est de te référer du lieu. Alors, savoir comment il a été libéré, pourquoi il est parti, qu'est-ce qui a fait qu'il se retrouve à faire le ministère, qui l'a envoyé. Enfin, je crois que ce sont des choses sur lesquelles, tu sais, c'est un sujet qui est très intéressant. Et j'ai l'impression même que le temps que nous avons là est même trop court. Trop court. C'est un sujet qui est vaste, profond, et qui a besoin d'être tellement bien étayé pour remettre un peu beaucoup de choses à leur place. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font tout et n'importe quoi aujourd'hui dans le corps de Christ. Et beaucoup des enfants de Dieu en souffrent. D'accord, parce que je comprends bien votre volonté et je comprends bien votre passion. Vous en parlez avec passion là. Et oui, j'ai compris. Et avec douleur. Oui. Amen. Je comprends parce que je vous connais très bien. Donc peut-être que nous reviendrons sur une autre émission spécifiquement pour pouvoir... Et nous rappellerons encore celui qui nous a amené ces histoires. D'accord. Alors pour aujourd'hui, je voudrais assez qu'il nous termine les 4 points parce que nous en sommes déjà au 3e. Et le 4e, c'est l'héritage. On a été engendré, formé, éduqué, établi, reconnu. Reconnu, c'est-à-dire la reconnaissance entre les deux parties, une fois qu'elle est faite, alors quel héritage? La reconnaissance, je reviens très rapidement, la reconnaissance ça peut être dans le ministère, la reconnaissance ça peut être dans sa vocation, et voilà, et c'est le Père qui reconnaît, et c'est plus ou moins celui à qui Dieu a confié la responsabilité qui vient à reconnaître. Voilà pourquoi nous voulons décrier encore le fait que la reconnaissance se fasse de manière unilatérale. C'est très dangereux, et c'est ça qui est en train de mettre à mal l'Église aujourd'hui. Voilà. Et le dernier point que nous voulons évoquer, c'est au niveau de l'héritage. Aujourd'hui, les pères sont en train de partir avec ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur. Alors que quand nous lisons dans la Bible, nous voyons, et je le lisais encore tout à l'heure, les pères sont en train de partir avec leur héritage. Ils partent où? Mais ils meurent. Ils retournent dans l'éternité. Ils vont dans le repos. Sans héritier. Sans héritier, plus ou moins. Sans avoir laissé d'héritier. Et tout à fait. Parce que l'héritier doit faire ses preuves. L'héritier doit être capable de recevoir. Vous voyez, la Bible nous parle d'Isaac. La Bible nous dit qu'Isaac est devenu vieux. Mais il savait qu'il ne pouvait pas partir sans pour autant laisser ce qu'il avait reçu de qui? De son père, Abraham. Mais il va appeler un de ses fils, il va appeler qui? Ésaü. Il lui dira, va dans la forêt, me chercher un gibier. Mais on peut trouver ça quand même assez absurde, bizarre. Comment un père, il sait qu'il va mourir dans quelques instants, mais il va conditionner la transmission, l'héritage, sur une commande express. Va me chercher un gibier. C'est comme aujourd'hui, je sais que je vais bientôt partir, que je fasse appel à mon fils lui disant, va me chercher de la pizza rapidement, il faut que je mange avant de te bénir. C'est comme si sans cette pizza, je ne pouvais pas bénir. Je ne pouvais pas te bénir. Pizza hawaïenne, hein? Allez-y, alors. Et donc voilà. Et qu'est-ce qui se passe? On se rend compte, si on essaie de comprendre un peu l'histoire, qu'en réalité, Ésaü n'était pas digne de recevoir cet héritage. Il était fils, mais il ne remplissait pas les critères pour recevoir l'héritage. Ça fait l'objet de tout un message. Donc, oui, je comprends. Et voilà. Donc, nous pouvons comprendre que... Donc, il ne méritait pas cet héritage. Il ne méritait pas. Heureusement... C'est ce qui a fait que, quand bien même il était prédestiné à avoir cet héritage-là, ça l'a filé entre les mains. Voilà. Heureusement que le Seigneur avait suscité Rebecca à côté. Pendant que son père l'entretenait, Rebecca recueillait toutes les paroles. Sinon, qu'est-ce qui allait se passer? Isaac allait partir sans pour autant qu'il ait laissé un héritier, alors que c'est de cet héritier qu'allait naître véritablement l'étincelle messianique.
Donc, c'est Rebecca qui est venue plus ou moins à recadrer la chose. Donc, je peux aller plus loin en disant que pendant que lui, il courait vers la forêt pour aller chercher le gibier, alors que dans la pensée de Dieu, le gibier n'allait pas provenir de la forêt. Le sacrifice de la forêt ne pouvait pas combler le cœur du Père. Amen. Isaac ici, c'est l'image, le modèle de Dieu. Amen. Ça veut dire que le sacrifice de la forêt ne peut pas conduire l'humanité à la justice. Donc il a fallu que Rebecca soit là, qui est l'image de l'église, qui conduise Jacob à aller récupérer le gibier dans la bergerie du Père. Donc celui par lequel l'humanité serait sauvée n'allait sortir que des entrailles de son Père. Béni soit le Seigneur. Donc nous pouvons comprendre aujourd'hui les conditions que nous devons remplir. Mais qu'est-ce qui a permis que Jacob rentre véritablement, soit trouvé digne? C'est la femme Rebecca qui est l'image de l'église, de la vraie église, qui détient la doctrine, la parole révélée. Alléluia. Là, vous avez développé un aspect qui a été décrit, dans les Saintes Écritures. Et actuellement, quel héritage que nous allons avoir dans le sein de l'église? Alors, l'héritage au sein de l'église, nous pouvons dire, nous prenons l'exemple, par exemple, des hommes de Dieu que le Seigneur a établis. Aujourd'hui, qui sont en train de bénir l'œuvre comme il n'y en a pas. Je prends l'exemple, je sais que c'est quelqu'un de humble, d'effacé. Parmi les serviteurs de Dieu, je dirais que je peux connaître de la ville de Paris, de la France, que j'ai côtoyé depuis que je connais le Seigneur. Je peux dire qu'ils comptent des hommes de Dieu dans l'humilité. Je dirais, je pense, ça peut même étonner les anges. Même si, souffre que je le dise, pasteur. Vous n'allez pas nous parler encore une fois des pasteurs? C'est de lui que je veux parler. Et sinon, on lui fait la vedette. Non, du tout. C'est Christ. Nous voulons glorifier Christ. C'est la réalité de toute façon. C'est une réalité. Donc nous voulons dire de tels hommes. Si nous voulons aller beaucoup plus loin avec le Seigneur, mais c'est de chercher à les approcher et faire de tout notre mieux pour chercher à récupérer ce qui fait la force de leur ministère, ce qui fait la force de leur constance dans l'œuvre. Qu'est-ce qui fait qu'au travers du temps, que ce soit des hommes qui restent, je dirais, plus ou moins stables, équilibrés, et toujours en ayant le souci de garder le témoignage. Mais si nous ne savons pas les approcher, si nous ne savons pas mettre en jeu tout ce qu'il faut pour recueillir, mais malheureusement, ils partiront avec ce qui a fait la force de leur ministère. Ils partiront avec ce qui fait la force de leur ministère, quand bien même nous avons été engendrés, enseignés, reconnus. Mais si on avant tout, je vais aller plus loin. Et je crois que ça va tout conclure. Je prends l'exemple d'Élie. Élie se retrouve dans le désert parce qu'il fouillait Jézabel. Élie s'est mis à pleurer, il dit, Seigneur, je veux me donner la mort. Il dit, prends mon âme parce que j'en ai assez. Qui suis-je? Je suis resté le seul. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va lui dire, dis Élie, tu te trompes. Il dit, voilà, je t'envoie maintenant, tu vas aller consacrer 3 hommes. De ces 3 hommes, il y en a un qui va s'inscrire dans la continuité de ton ministère. Voilà. Il s'agit de qui? D'Élisée. Mais qu'est-ce qu'Élie va faire? Élie se présente à Élisée, il va lui jeter son manteau. Élisée est en train de travailler. Élisée décode, il comprend tout de suite que le Seigneur l'appelle à suivre Élie. Il va aller annoncer la nouvelle à ses parents, s'organiser, il va suivre Élie. Mais qu'est-ce qui va se passer? Élie arrive au soir de sa vie. Étant prophète établi, il savait qu'il devrait s'en aller. Mais qu'il ne fallait surtout pas qu'il s'en aille sans pour autant qu'il ait libéré la matière. Mais qu'est-ce qu'Élie va faire? Élie va soumettre son serviteur Élisée à un test drastique. Ce test, celui de Gilgal, ils partent de Gilgal. Ils arrivent à Gilgal, il dit, tu restes à Gilgal. Qu'est-ce qu'Élisée va faire? Il dit, jamais je ne resterai à Gilgal. Il part de Gilgal pour Bethel. Ils arrivent à Bethel, il dit, reste ici. Élisée va dire, jamais je ne resterai ici. Il dit, mais reste ici. Il y a une révélation qui est cachée aussi derrière ces étapes. Nous aurons peut-être le temps plus tard de dire ce que c'est Gilgal, ce qui c'est Bethel. De Bethel, ils arrivent à Jéricho. Il dit, bon, Élisée, tu es fatigué, reste ici. Il dit, jamais je ne resterai. Avec l'âge et tout. Il dit, bon, on va traverser le Jourdain. C'est après la traversée du Jourdain. Donc, on parle de Gilgal, on parle de Bethel, on parle de Jéricho. Et c'est quand ils arrivent au Jourdain, après qu'ils aient traversé le Jourdain, qu'Élie peut se permettre de dire, il dit, demande-moi tout ce que tu veux. Je te le laisserai. J'ai senti ton esprit tressaillir. Et non seulement il lui dit, demande-moi tout, il va
ajouté une condition supplémentaire. Il dit, je vais m'en aller. Mais pour que tu reçoives le manteau, il va falloir que tu voies comment je serai enlevé. Ça veut dire qu'il fallait qu'Élisée soit concentré. Il fallait... Vous voyez, qu'il expérimente ce qu'il n'avait jamais expérimenté. Jamais expérimenté. Beaucoup de concentration. Mais je me suis dit, mais si c'était, je dirais maintenant, avec les Twitter, Facebook, vous voyez quelquefois des chrétiens qui sont à l'église, quelquefois, ah, lol, ou mais là. Ouais. Mais ça veut dire que pendant que tu es en train de dire lol, le liker, il y part. Donc il fallait être concentré. Voilà. Pour arriver à recevoir le manteau. Oui. Donc, malgré le fait qu'ils sont partis de Gilgal, Bethel, Jéricho et Jourdain, après qu'ils aient traversé, l'étape, la dernière, l'ultime, il fallait que ses yeux croisent la montée. Et c'est pendant que Élie montait accompagné des chars de feu et qu'Élisée est parvenu à le voir. La Bible dit que c'est à ce moment-là que le manteau est tombé. Le manteau, c'est quoi? C'est l'héritage. Donc, vous voulez dire, pasteur, que l'héritage tient à l'épreuve? À un test que nous pouvons dénommer ici le test de maturité. Et c'est peut-être ce qui fait que le test étant, il y a des gens qui n'en veulent pas de votre héritage. C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons des ministères micro-ondes. Nous avons des ministères micro-ondes, ça dit je nais aujourd'hui, demain, c'est déjà ok, j'y vais. Amen. Ces histoires de 40 ans dans le désert pour être formé, pour être brisé, pour être travaillé, pour être équipé, on n'en veut plus. Je sais prêcher, quand j'impose demain, les gens sont tombés, c'est bien l'onction. Mais l'onction doit être accompagnée du caractère. Et le caractère prend le temps d'être fait. Prend le temps. C'est parce qu'il n'a pas développé c'est quoi Gilgal, il n'a pas développé c'est quoi Bethel, il n'a pas développé c'est quoi Jéricho. Ce sont des étapes qui aussi en même temps sont en train de briser, de former quelqu'un pour que l'onction ne soit pas seulement, mais il y a aussi le caractère qui accompagne. Et c'est ça qui tue aujourd'hui le ministère. Parce que quelqu'un qui n'a pas de caractère, c'est vrai qu'il a l'onction. Il va commencer une église, mais il risque de coucher avec toutes les choristes. Il risque de coucher avec toutes les femmes. Au moment où le mari... Tu ne vois pas les vidéos que pendant que le diacre est parti travailler, il y a le pasteur qui est arrivé à la maison, il couche avec la femme du diacre. Enfin, tout ça c'est quoi? C'est parce que l'héritage n'a pas été donné à quelqu'un qui était mature. Est-ce que tu me comprends? Ce sont des choses qui sont en train de choquer, mais ça choque parce qu'effectivement, la notion du père n'est pas respectée, la notion de la formation n'est pas respectée, la notion de la reconnaissance n'est pas respectée, et la notion de l'héritage. Je te bénis encore, mon frère. Amen, pasteur. Amen. Et c'est ça. Là, je vous reconnais encore plus dans vos passions. Amen. Mais et vous êtes en colère. Je sais, merci. Vous avez raison. Frère, tu sais, nous souffrons. Il y a quelqu'un qui est mort pour ces choses. Il y a quelqu'un qui a laissé son trône, frère. Il est descendu, il a accepté. La Bible dit, il n'a pas regardé comme il pourrait arracher d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé. Il est devenu comme un serviteur. Il est allé mourir. La mort de la croix. On précise de la mort de la croix. Pourquoi? Parce que c'était pour racheter son épouse et faire en sorte que la continuité soit faite. Et si les gens bafouent cette œuvre de la croix, bafouent ce travail-là, au détriment, mais tu sais aussi pourquoi les gens veulent aller très vite. Parce qu'ils veulent recevoir de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui veulent se faire des noms. On a compris, pasteur. Merci. Je reviens à vous, pasteur Vance Gagana. Et comment pouvez-vous... donc, peut-on dire que ces quatre notions, ces quatre dimensions sont complémentaires? S'ils le sont, alors, que pouvez-vous dire comme message d'une manière brève, ou alors au-delà d'un message par rapport à ce que vous venez de développer, y a-t-il une prière ou bien une exhortation particulière que vous pouvez transmettre à nos frères et sœurs qui nous suivent en ce moment? Je voudrais rejoindre les propos du pasteur. C'est vrai que nous souffrons. Vous savez, le champ dans lequel nous travaillons, il y a beaucoup de gens qui ont laissé leur vie. Aujourd'hui, les gens se lèvent ici et là à parler de Dieu, mais les motivations, les passions ne sont pas de nature à permettre à ce que les objectifs de Dieu soient atteints. Et je pense aussi que dans tout cela,
les fidèles, les enfants de Dieu en sont de beaucoup. Nous pouvons aussi décrier l'attitude des enfants de Dieu. Nous sommes dans le suivisme, nous sommes dans le bling-bling, de ce qui frappe aux yeux. Alors que nous devons atteindre de la maturité pour comprendre, démasquer plus ou moins ce qui se passe. C'est très important. Et en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, nous souffrons de ces choses. Voilà pourquoi nous voulons non seulement interpeller, même ceux qui ont reçu la grâce. La grâce ne suffit pas. Aujourd'hui, avec le recul que nous avions, je peux dire que la prédication constitue 1 à 5% de ce qui fait l'essentiel d'un ministère. Ça veut dire que ça ne tient pas que de prêcher. Ça tient sur beaucoup de choses. L'humilité, la douceur, le caractère, toutes ces choses. Ça veut dire que pour qu'un homme de Dieu, pour qu'un bien-aimé vienne à être utile, à donner le meilleur selon que le Seigneur attend de lui, il y a des étapes que nous devons franchir. Voilà pourquoi Dieu, dans sa miséricorde, permet qu'un enfant séjourne 9 mois dans le ventre. Est-ce que ce Dieu n'est-il pas capable de faire en sorte qu'en 1 jour, en 2 jours, l'enfant sorte? Mais c'est pour que toutes les étapes de la croissance soient validées. Et c'est ce que nous voulons apporter aujourd'hui au peuple de Dieu. Et je finirai simplement par dire, comme a su le dire un serviteur de Dieu, le Père porte le feu, mais l'enfant tient le bois. Il s'est inspiré de l'anecdote de l'histoire d'Abraham et de qui? Et d'Isaac, son fils. Isaac avait tenu le bois, mais le feu se trouvait entre les mains du Père. Donc tu peux avoir le bois, mais si tu n'as pas le feu, tu ne pourras pas préparer. Donc nous devons faire très attention et que le Seigneur nous aide à ce que nous puissions comprendre que la bénédiction passe aussi par le Père. Dieu peut se révéler à toi, mais le regard du Père est important. Aujourd'hui, pour conclure, je dirais qu'il n'y a plus de notion de discipline, de mise à pied. Un bien-aimé, vous le trouvez dans une posture, vous le mettez à pied, il va à l'église d'à côté, et le pasteur qui le reçoit, sans demander, sans chercher à comprendre d'où il vient, parce qu'il sait chanter le pourquoi, parce qu'il sait chanter, il sait parler, il établit modérateur, prédicateur, je ne sais pas, peut-être diacre, je ne sais pas. Alors que de là où il vient, il a commis des dégâts. Mais de quelle utilité il peut être dans le corps? Merci, pasteur. Pasteur Philippe, non, j'ajouterai. Très bien, c'est ce que je voulais même vous demander. Merci. Bien. Bien, chers frères et sœurs, vous aurez bien compris que le sujet a été très passionnant et ne tient qu'à une phrase. Ramenons le rôle, reconsidérons le rôle de la notion du Père au sein de l'Église. C'est alors que Christ se retrouvera bien heureux parmi nous. C'est alors que son œuvre aura du crédit. Soyez bénis chez vous et bien des bonnes choses. Merci, pasteur Philippe. Merci infiniment. Merci infiniment. J'ai beaucoup aimé ce. J'espère que vous êtes redescendu là. Non, bon, tu sais, c'est la connexion. Merci encore. Vraiment, nous sommes très heureux. Amen. Je suis sûr et certain que mes frères et sœurs sont aussi heureux de vous avoir sur ce plateau. Amen. Merci. Si vous pouvez juste une petite prière pour nous. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire encore merci. La Bible nous dit que ta parole ne te revient jamais sans pour autant qu'elle ait accompli ce pourquoi elle a été destinée. Tu nous as accordé la grâce de parler de la place du Père dans la croissance, dans l'édification de ton œuvre, dans le ministère. Nous prions que tous ceux et celles à qui tu as fait grâce de recevoir ces paroles, non seulement qui viennent à comprendre, mais qui se disposent désormais plus que jamais à laisser les Écritures s'accomplir. Merci encore parce que nous croyons qu'au-delà de ce que nous avions dit, l'Esprit de Dieu servirait de relais pour faire asseoir ces vérités, pour que nous puissions moins souffrir, Seigneur notre Dieu, de ce qui est en train de gangréner aujourd'hui dans le corps du Christ. Nous bénissons ton peuple et nous bénissons tous les serviteurs, toutes les servantes, Seigneur, qui se trouvent être connectés ce soir au travers de cette antenne, de cet espace précieux que tu nous as donné. Bénis encore, Seigneur notre Dieu, le présentateur, Papa avant tous, et bénis ton serviteur qui a l'initiative de toutes ces choses. Que toute la gloire te revienne et que ce canal reste à jamais le canal par lequel les nations seraient inondées des vérités qu'il nous faut pour ces temps de la fin. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.
Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Pasteur Philippe. Non mais, merci beaucoup pour votre patience. Mais je crois que le sujet était tellement important que nous prenons le temps de revoir encore l'homme de Dieu pour d'autres séances, pour aller plus en profondeur sur ce sujet. Je dois avouer qu'on l'a survolé en 40 minutes, 45 minutes. C'est un sujet qui est tellement important que je crois qu'on reviendra là-dessus. Mais que Dieu vous bénisse. Partagez. Déjà, ce début, ça peut déjà interpeller, ça peut aider beaucoup de personnes. Si vous avez été rebelle, vous étiez sorti d'une manière pas correcte, vous avez commencé repartez, allez voir votre Père dans la foi. Allez vous humilier, demandez-lui pardon, qu'il vous libère sa bénédiction. Et je crois que ça pourra faire aller encore davantage de choses. Partageons surtout, de manière à ce que cela puisse être répandu le plus possible. Que Dieu vous bénisse. Merci encore l'homme de Dieu pour votre passage. Ventouses, nous sommes toujours là et nous nous retrouverons encore la semaine prochaine, lundi prochain, à 20h30, au même endroit, dans le même cadre. Je ne crois honte de l'évangile. Alléluia. On n'a point honte de l'évangile. Et que le Seigneur vous bénisse. Bien de paix chez vous. Et à lundi prochain. Au revoir. Au revoir. Encore une fois. À bientôt.